Deko gachaki de deko. Go jolo, yeah. On va bouger, bouger. Hey. Yes. On va bouger, bouger. Hey. Ah, ah. On va. Ils ont tout fait pour nous tuer, oh yeah. Ils ont tout fait pour nous handicaper, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas, on va être champion, oh yeah. On va bouger, bouger. Hey. Ah, on va bouger, bouger. Hmm. Ouais. La saison blanche s'est confirmée, yeah. Tes basses n'as pas pu les aider, oh yeah. Voici, on est champion, oh yeah. En tout cas, saison blanche pour le Real. On va bouger, bouger. Les gars, je vous assure que quand ils ont donné 3 minutes de temps additionnel, quand c'était déjà à la 82, 93e, en fait, quand ils ont donné le temps additionnel, je me suis dit, waouh, le Real, ils ont gagné 1-0. Un but qui est arrivé à premier mi-temps, les gars, sur un ballon que le gardien repousse. Ah, les gars, Hector Bellerin, donne Hector Bellerin. Le mec n'était pas au marquage de Vinicius. Il va laisser Vinicius s'échapper pour aller claquer ce but-là, les gars. But à la mi-temps, je me disais, mince, le Real, ils ont marqué un but chanceux. Et c'est sur ça qu'ils vont prendre 3 points. Bêtise, quand même, vous êtes à domicile. C'est quoi cette performance décevante de votre part? Avec toutes les situations que les gars se procuraient, j'étais là. Moi, j'avais déjà perdu espoir. Je me disais déjà, ok, victoire pour le Real Madrid, pression sur le Barça. Ils ne vont rien lâcher. Il va falloir que demain, on fasse le job pour revenir à 9 points. Mais non, les amis, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Hey, tant qu'il y a la vie, et on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a minute, tant qu'il y a minute, on dit toujours peut avoir bu. Tant qu'il y a encore les minutes, les secondes, les gars, il y a une possibilité de mettre un but. Oui, je me rappelle en 2006, Coupe du Monde organisée, je crois que c'était par l'Allemagne. Il y avait les demi-finales là entre l'Espagne, non, c'était entre l'Italie, c'était Italie-Allemagne. Les gars, j'avais vu l'Italie marquer 2 buts en 2 minutes. Je crois que c'était dans le temps additionnel. 2 buts en 2 minutes alors qu'on voyait déjà une prolongation. Les gars ont éteint l'Allemagne. Non, les gars, tant qu'il y a minutes, tant qu'il y a la vie, on dit il y a espoir. Faut jamais dire que ma part est finie. Donne Hector Bellerin. Le gars a rattrapé son erreur. C'est-à-dire, quand il marque ce but, j'ai dit, oui, c'est un Barcelonais qui nous offre la victoire, en fait, qui nous offre cette Liga. Il fallait que ça soit un Barcelonais, les gars, qui vient claquer ce but-là pour enlever les 2 points, 2 points. C'est-à-dire pour faire -2 au Real Madrid, qui était déjà en train de se dire 3 points 3 points in the back. Non, c'est un Barcelonais. Cette occasion a été créée par Anthony de Goat. Non, mais quand tu as des Goat, tu as la chèvre dans ton équipe. Faut jamais dire jamais, les gars. Allez sur mon compte X, j'avais posé la question. Anthony de Goat, what do you have for me this evening, les gars? Anthony, il était là où il fallait, reçoit cette balle. Et en plus de ça, en fait, parlons même de ce but-là. Fela Mendy qui tombe dans la surface. Parce que les Madrilènes, tout au long de la saison, l'arbitrage de leur côté, ils tombent un peu, on donne pénalty ici, ils tombent un peu, on s'y faute là-bas, ils tombent, on donne carton jaune. C'est-à-dire, ils sont tellement habitués à être vicieux que maintenant, le vice s'est retourné contre eux. Il n'y avait même pas faute. Fela Mendy tombe dans la surface et il s'attend à ce que l'arbitre va siffler faute. Mais non, mon type, si on t'a fait jouer, c'était pour gagner ces duels-là contre Anthony Degout. C'est pour ça que Carreras, je crois, je pense pas que Carreras avait un carton jaune, ouais, en fait, était suspendu. Arbeloa titularise Fela Mendy parce qu'on sait qu'en 1 contre 1, c'est un monstre.
Il est un meilleur défenseur que Carreras. Et regardez ce il est allé faire. Il va se laisser tomber, il va se jeter parce que, ouais, c'est eux qui ont l'arbitrage. Puisque Tebas avait dit que le Barça ne va pas gagner tous les 7 matchs qui restent. Mais est-ce que le Real alors va gagner tous ces 7 matchs? That is the question. Le Barça ne va pas gagner tous ces 7 matchs. Est-ce que le Real va alors gagner tout? Voilà, match nul. 2 points perdus. Et puis, les amis, comme si ça ne suffisait pas, Ferland Mendy, il tombe. Kamavinga est là en train de prendre les photos. Il est en train de filmer la scène. Il observe la scène. Waouh, Kamavinga, ça dit, toi, tu es en train de tout faire pour que on te vende cette saison. C'est-à-dire, tu es tellement en train de montrer que tu n'as pas le niveau. C'est-à-dire, tu dois quitter le Real. Le gars est là, il observe. Anthony est là, il prend tout le temps de frapper. Mon type, viens te jeter. Viens mettre la tête, mets le corps. Tu es là au lieu de sauver le peu qui reste pour que les Madeleines puissent te garder encore là la saison prochaine. On est déjà là en train de voir comment on va te liquider, on va te vendre. Le gars est là, il l'observe, il est là, c'est pas possible. Et devinez qui va repousser la frappe d'Anthony de Gouttes. Rudiger, passeur décisif pour Hector Bellerin, pour un Barcelonais. Rudiger, tu mérites tellement ça, mon type. Pour toutes tes méchancetés, pour tous tes tacles violents sur les joueurs. Tu mérites tellement ça. Il pensait qu'il avait empêché Anthony de marquer. Mais non, il y avait un Barcelonais qui attendait, pas au jeu, libre de tout marquage. Va venir te claquer ce but-là, les gars. C'est-à-dire, moi, j'étais déjà en train de m'apprêter à aller dormir. Je me disais que voilà, le Real, ils ont gagné. Mais non, Don Hector, Barcelonais, enfant de un Martian, les gars, un Martian, enfant de la Masia. Tant qu'il y a les minutes, tant qu'il y a même des secondes, le but peut arriver. 94e minute, les gars. Les gars avaient passé tout le match à rater. Lounine aussi avec des parades, mon Dieu. Lounine, c'est comme s'il était allé un peu, je sais pas comment on dit ça, aller prendre un peu les pouvoirs de Courtois. Regardez l'arrêt qu'il fait en premier mi-temps, la 43e minute. L'enroulé de la frappe de toujours de Anthony Le Goat. Des parades par-ci, des parades par-là. Et Lounine. Mais parlons aussi du chat noir, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé ou bien il a fui le combat? Parce qu'il a demandé qu'on lui remplace. Lui aussi, aujourd'hui, il ratait des trucs. Il y a un ballon là que Trent va lui donner en premier mi-temps. Tout seul, le gars t'envoie ça sur Mars. On dirait Artemis 3, les gars. On dirait qu'il travaille pour la NASA. Le gars, il veut déjà aller explorer la Lune. Non, Mbappé, Kylian. Tu n'es pas en forme mentalement. Tu n'es pas en forme physiquement. Qu'est-ce que Gonzalo Garcia a fait pour rester là sur le banc? Et aujourd'hui, on a dit qu'on va l'envoyer en prêt. Qu'est-ce que Gonzalo a fait? C'est un neuf. T'es pas en forme. Tu as une voix. C'est toi, Kylian. Tu peux dire, OK, mentalement, je ne me sens pas, physiquement, je suis pas là. Regardez même le caviar encore que, ça dit deuxième fois, Trent va lui donner une passe. C'était en deuxième mi-temps. Juste avant qu'il ne sorte là. Il va marquer, mais il est hors jeu. Positionnement, alignement. Oh, Kylian, monsieur hors jeu. Il marque, mais il est hors jeu. Parce que dans sa tête, il y a tellement le pichichi, il y a tellement le soulier d'eau, il veut rattraper. Moi, je me dis qu'il veut rattraper Harry Kane. Mais frère, Harry Kane est très, très loin de toi. Tu peux encore consolider le pichichi. Oh là là, Kylian Mbappé. Quand il demande le remplacement, je me suis dit, mais il abandonne ses coéquipiers, le leader. Le leader. Oh là là, c'est décevant avec Kylian, le match qu'il a sorti aujourd'hui. Mais bon, les gars, je suis très content. Match nul du Real Madrid. Demain, j'espère que Bordalas, il ne va pas faire ses gangsters. Parce que là, il faut gagner demain. Peu importe la manière, je m'en bats les steaks, les gars, je veux mes 3 points. Je veux mes 3 points. Peu importe comment vous allez le faire, les gars. On célèbre le titre demain. On est champion. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Campeones, campeones.
Les gars, c'est demain qu'on doit célébrer le titre là. Les gars, j'ai même oublié. Kylian Mbappé, qui a déjà viré Arbeloa. La publication de Score 90 disant sur les rumeurs d'un possible retour de Mourinho à la maison et Kylian Mbappé est allé liker cette publication-là sur Instagram. Kylian. C'est-à-dire, il fait tout pour rester indétestable. Arbeloa est là, il envoie des messages positifs de non, il faut se battre, non, c'est pas encore terminé, on va tout donner. Il est là, il veut sauver son job, il a la pression. Kylian va liker une publication de Mourinho, les gars. Kylian, il est là, il est déjà passé à autre chose. Il envoie le message à Arbeloa, frère, je ne suis pas avec toi. Toutes les choses que tu es en train de raconter là, c'est pour toi. Moi, je suis déjà en train de me projeter à la saison prochaine. Je veux Mourinho. Ah, le dictateur, les gars. Il a déjà signé la fin de contrat d'Arbeloa. Parce que quand tu vas liker cette publication-là, tu es Kylian Mbappé, c'est toi le chef aujourd'hui au Real Madrid. Quel est le message que tu es en train d'envoyer à l'administration? Que c'est le coach que tu veux. Si tu vas liker cette publication-là. Et voilà, c'est dommage pour Arbeloa. Et il va être viré en fin de saison. Mais c'était déjà prévisible, les gars. Donc, match nul du Real Madrid, ils ont tout essayé. Des simulations tombées dans la surface. Mbappé a essayé, rien pour avoir penalty, rien. Ils ont tout essayé pour avoir ce deuxième but là, mais c'est jamais arrivé. La bite ne s'est pas laissé influencer, les gars. Ils ont eu un but vraiment gratuit, hein. Déjà, le gardien de Betis, qui dégage mal la balle, dégage pas loin, le plus loin possible. Tu as Bellingham qui va aller remporter le duel à rien disputer cette balle-là. La balle va revenir. Je crois que ça tombe directement pour Valverde. Les gars, on sait que Valverde, tu ne dois pas le laisser seul. Tu ne dois pas lui donner le temps d'armer sa frappe. On connaît ce que Valverde a dans les pieds, les gars. Donc, personne n'est là pour bloquer la frappe de Valverde qui va sur le gardien. Le gardien va repousser Hector Bellerin qui n'est pas au marquage de Vinicius, qui était en train de dormir, qui était absent. Vinicius qui va s'échapper et va aller marquer ce but-là. Mais non. En tout cas, les gars, demain, on est en mission. 3 points. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.